Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite guidance sentimentale. Voilà. Donc il y aura deux possibilités. Vous avez deux tarots devant vous, choix 1 et choix numéro 2. On va faire un petit état des lieux. En fait, on va regarder quelles sont les pensées de votre autre vis-à-vis de vous, comment cette personne se sent dans votre relation, ses sentiments, les éventuels blocages et puis bien sûr une partie pour l'évolution, qu'est-ce qui va se passer entre vous dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Voilà, donc je répète, deux possibilités ici, choix 1 et choix numéro 2. Allez, je vous laisse un petit peu de temps et puis on va très vite démarrer. La guidance. Voilà, alors je suis désolée, j'ai la voix qui part un peu. J'ai la voix un petit peu enrouée aujourd'hui. Donc excusez-moi si j'ai la voix qui déraille pendant la guidance. Alors, on va commencer donc par les personnes qui ont fait le choix numéro 1, les amis. Concentrez-vous bien, essayez de visualiser la personne que vous avez en tête et dans le cœur, et enfin en tout cas la personne pour qui vous faites cette guidance. Et on va regarder déjà dans un premier temps quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Donc l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? On viendra développer ensuite, bien sûr, hein, comme d'habitude. Voilà, alors comment se sent cette personne vis-à-vis de vous? Alors on a le monde. On a le monde, ok. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il y a peut-être déjà une distance géographique entre vous. Hein. Vous êtes peut-être loin l'un de l'autre. Ou alors c'est quelqu'un qui se sent aujourd'hui très très libre hein, dans votre relation. Qui se sent complètement libre, indépendant. Oh, on a un 3 d'épée, 4 d'épée. C'est pas super, ok. Bon, alors déjà, ce que je dirais, c'est qu'il y a de la distance entre vous. Aussi bien géographique, même par rapport à la communication. Je sens qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges ces derniers temps. On est plutôt dans une période déjà de calme, je sais pas, de break. Mais ce break, c'est parce qu'il y a eu un souci. Il y a eu un problème entre vous. Il y a eu un problème. Par contre, ce qu'on voit, c'est que cette personne, bon, elle a peut-être besoin aussi d'un temps pour elle, hein, parce qu'il y a quelque chose dans sa vie qui fait que cette personne, elle est peut-être fatiguée également. Hein. Avec le 4 d'épée, des fois, c'est quand tout simplement on a besoin d'un repos, on a besoin de ne penser à rien, on a besoin de s'isoler aussi et de prendre le temps pour soi pour regonfler un petit peu ses énergies. Alors c'est possible que cette personne soit dans ces vibrations-là actuellement. Sinon, ça peut me parler effectivement d'une coupure de communication entre vous, mais parce qu'il y a eu un souci, hein, parce qu'on a le 3 d'épée quand même. Donc il y a eu une problématique, soit vous êtes pris la tête, soit il y en a un qui a déçu l'autre. Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. En revanche, ce qu'on voit, c'est que, puisque là on est vraiment sur vous, hein, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle projette vis-à-vis de vous. On dirait que pour elle, dans sa tête, c'est pas définitif, ce que je viens de vous dire. Que ce temps de pause, voilà, ce silence même peut-être dans lequel vous êtes. Puis en plus, je pense que pour beaucoup, il y a une distance géographique. Hein. Ça n'arrange pas les choses, on va dire. Je pense qu'elle a quand même dans l'idée de vous revoir et de vous reparler, parce qu'on a quand même cette énergie du 2 de coupe. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour le choix numéro 1.
Mais en tout cas, c'est pas définitif. La porte, elle n'est pas fermée. Au contraire, on voit qu'elle elle a le désir hein, de vous revoir à un moment donné, de rééchanger avec vous. Et même avec ce 2 de coupe, on peut parler quand même d'un désir de relation, hein, d'une proximité, d'un rapprochement, de se retrouver, de retrouvailles. Voilà, je vais chercher le terme. Alors, on va aller recouvrir sur ce 3 d'épée. Quel est ce problème-là exactement? Ouais, on me montre quand même quelqu'un qui est très indépendant. Hein, j'ai un roi de bâton là qui vient de se retourner. Donc, c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup dans le, comment dire, qui est beaucoup à l'écoute hein, de ses besoins, de ses ressentis, de ses besoins. Donc, c'est une personne qui, si elle sent qu'il y a eu quelque chose qui fonctionnait pas entre vous, elle sait écouter. D'accord? C'est quelqu'un qui se fait passer déjà en priorité avant vous. Hein, parce que le roi de bâton, c'est quand même une personne qui est assez tournée sur lui-même. C'est quand même quelqu'un dans sa polarité négative, un peu égoïste, un peu individualiste. Donc si cette personne, admettons, il y a peut-être qu'il n'y a pas eu vraiment un problème entre vous, mais actuellement dans sa vie, il y a un souci, eh bien, elle peut vous mettre, entre guillemets, un peu de côté pour le moment, le temps de régler ce qu'elle a à régler et puis de se sentir mieux. Et puis, quand ça ira mieux, elle reviendra au contact. Ça, c'est possible, ça peut être une des raisons aussi. Le fait que cette personne soit un peu égoïste et donc du coup, bah, voilà, si elle n'a pas l'envie, pas le besoin d'échanger avec vous, elle ne va pas penser à ce que vous allez ressentir, à l'impact que ça aura sur vous, hein, que ça puisse vous mettre dans la souffrance ou quoi. Ouais, l'as de coupe quand même, avec le 4 de coupe à côté et le 4 de bâton. Comme autre explication, c'est possible aussi peut-être, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est possible aussi qu'elle ait fait une autre rencontre, voyez, qu'il y ait eu quelqu'un d'autre ou que ses sentiments se soient éveillés à une autre personne. Parce que l'as de coupe, c'est quand même le nouveau départ, c'est la rencontre amoureuse, voilà, c'est le tout début hein, sur le plan sentimental. Alors, soit c'est elle qui a fait une rencontre, ok, elle est tombée sous le charme, c'est possible. Soit aussi, peut-être qu'elle a l'impression que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Hein, c'est tout à fait possible également. Par contre, ce qu'on voit, et ça je le redis, pour l'instant, on voit qu'elle a besoin de retrouver un calme sur le plan émotionnel. Alors peut-être pour faire le point aussi par rapport à ce qu'elle ressent. Hein, essayer de voir ce qu'elle ressent pour vous actuellement. Mais on dirait que toujours avec ce 4 de bâton, qu'elle a dans l'idée quand même de vous retrouver à un moment donné. Alors j'espère qu'elle ne vous considère pas comme, vous voyez, comme la roue de secours si jamais elle a rencontré quelqu'un d'autre et puis que ça ne fonctionnait pas, elle se dit bon bah c'est pas grave, j'ai toujours un tel voilà, sous le coude. J'espère que c'est pas comme ça qu'elle vous voit. Hein. Parce que ici, je sais pas, il y a quand même quelque chose qui me dérange un peu dans le tirage. Je suis sincère avec vous. On dirait qu'elle attend de voir ce que ça peut donner, parce qu'il y a quand même le 3 d'épée, c'est quand même la trahison aussi. Hein. C'est la triangulaire également. À voir. On va poursuivre. Justement, on va demander qu'est-ce qu'elle attend de vous exactement. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, de votre relation? Qu'est-ce que cette personne attend de vous et de la relation? Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup de changements. Avec 4 de denier, on reste un peu sur des acquis.
On n'est pas prêt à bousculer, on va dire, son quotidien, sa vie, ses habitudes pour l'autre, en fait. Hein. C'est un manque de générosité avec le 4 de denier. On voit en plus, avec le 3 de bâton, que ouais, elle attend une grande liberté, que vous soyez dans une... j'ai l'impression que sur le choix 1, c'est quelqu'un, vous voyez, il y a le monde qui ressort, avec le 3 de bâton, qui parle aussi de voyage, de liberté, on est aussi sur un 3, donc on peut être encore une fois un peu dans cet esprit de triangulaire. J'ai l'impression que cette personne, elle attend de vous une relation complètement ouverte et totalement libre, où on n'a pas vraiment de compte à se rendre, où on peut être chacun, vivre des histoires, des aventures de son côté. On se retrouve quand on en a envie, quand on en a besoin, vous voyez. Mais pas vraiment un engagement ou un investissement profond l'un vis-à-vis de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de relation libre, en fait, hein, où on ne se fait pas de promesses, on ne se promet pas aussi d'être fidèle vis-à-vis de l'autre, on ne fait pas vraiment de projet ensemble. Tant que ça fonctionne comme ça, ben, on continue à se voir. Et puis le jour où ça ne fonctionne plus, ben, on se dit au revoir, on se sépare gentiment, sans histoire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je suis en train de vous expliquer ici, mais j'ai vraiment ce ressenti sur ce tirage. Alors, on va essayer de demander des précisions. On va interroger les oracles, du coup. On va demander à l'oracle de l'union sacrée. Aussi, quels pourraient être les blocages. Ça, je n'ai pas demandé. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi cette personne elle a du mal à, justement, à se poser avec vous? Alors, de toute façon, vous êtes dans une période un peu de crise, de perturbation. Pour moi, au niveau des blocages, il y a aussi eu des malentendus ou des désaccords. Vous vous êtes pris la tête sur quelque chose. Il y a un sujet, en tout cas, qui vous a plus ou moins séparé ou qui a provoqué une dispute, une crise. Hein. Je pense qu'au niveau de la communication, vous avez du mal. Ouais. Et au niveau de la communication aussi, vous n'avez pas la même façon de vous dire les choses par rapport aux sentiments, par rapport à ce qui est du domaine vraiment de l'émotionnel, des ressentis. Vous ne savez pas les exprimer de la bonne façon. Ou alors vous interprétez certaines choses qui ne sont pas réelles, l'un et l'autre. Alors je ne sais pas, hein, on peut être sur des énergies en miroir, mais il y a un problème à ce niveau-là, au niveau de ce qui est communiqué au niveau du cœur. Donc soit vous vous protégez aussi énormément l'un et l'autre, peut-être même vous qui regardez la vidéo, vous ne dites pas réellement ce que vous avez au fond de vous, peut-être même que vous ne dites pas ce que vous ressentez pour cette personne, et que dès le départ, vous êtes dans cette relation un petit peu libre, etc., sans... alors qu'au fond, vous attendez peut-être autre chose et davantage. J'espère que je suis claire dans ce que je suis en train de vous dire. En tout cas, au niveau des sentiments, on ne communique pas de la bonne façon, on est maladroit. Peut-être qu'on dit même des choses qui sont à l'inverse de ce qu'on pense et de ce qu'on ressent. Ce qui fait que ça crée des situations de gros malentendus. Donc ça, déjà, c'est au niveau des blocages. Pour moi, il y a un problème à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau des blocages? Alors, on parle du foyer, de la famille, de la maison, du contexte familial, qu'il y a peut-être aussi des enfants. Et puis, la routine, les habitudes. Il y a une peur peut-être de tomber dans une sorte de routine. Et puis, peut-être qu'on n'a pas envie de, justement, de se remettre dans une relation, vous voyez, bien installée. La maison, la voiture, le chien,
ce genre de choses. Je vous peins un tableau un peu cliché, mais ça peut être un problème également. Donc une peur de s'ennuyer dans la relation, une peur de partager également tout ce qui est du domaine des responsabilités, des choses un petit peu moins drôles. Dans une relation amoureuse, on a peut-être envie d'avoir que les bons côtés, les bons moments, et puis tout ce qui est du domaine de tenir une maison, d'organiser, de faire les comptes, de mettre l'argent en commun, de s'occuper des enfants. On n'a pas envie de ça en fait. Alors je ne sais pas d'où vient le problème, si c'est de votre côté, de l'autre côté, ou même si c'est un sentiment que vous partagez tous les deux. Mais il y a un petit peu tout ça. Aussi, il y a un problème d'idéalisation. Le fait d'idéaliser l'autre, de ne pas avoir une vision totalement objective en fait de la personne. Donc des défauts, parce qu'on en a tous. Il y en a un qui met l'autre en fait sur un piédestal. Donc ça crée un rapport, si vous voulez, qui est complètement déséquilibré. Alors, comment ça va se décanter tout ça entre vous? Comment ça va évoluer? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oui, puis dans les blocages, on a le fait de devoir déménager peut-être. Ouais. Donc, je reviens à ce problème peut-être aussi de distance géographique. Ça voudrait dire se lancer dans une nouvelle aventure, peut-être changer un mode de vie, bouleverser des habitudes. Si on a ses racines à un endroit, etc. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses quand même qui viennent se mettre dans votre relation, qui peuvent être du domaine des blocages. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs paramètres. Alors, qu'est-ce qui va se passer prochainement entre vous, les amis? Choix numéro 1. Oui. Oui, en plus, on vous dit qu'il y a quand même une tierce personne qui bloque l'évolution de votre relation. Il y a de la convoitise, il y a de l'envie, il y a de la jalousie autour de vous. Donc, il y a quelqu'un qui vient perturber. Par contre, on vous annonce une période de renouveau dans le futur assez rapidement, que vous allez pouvoir peut-être mettre certaines choses au clair. Peut-être même vous réconcilier si effectivement vous vous êtes disputé, qu'il y a eu une crise. En tout cas, on vous promet des jours meilleurs à venir. On vous parle quand même d'une éclaircie après la pluie. Voilà, on a l'arc-en-ciel. Donc les choses devraient pouvoir s'arranger. Entre vous, donc déjà dans un premier temps, un retour de communication, je suppose. Il y a quand même des doutes qui persistent. On se pose beaucoup de questions. Ouais, vous allez vous revoir prochainement, les amis. Vous allez vous revoir. Alors, peut-être qu'il va y avoir une invitation, que cette personne va vous inviter, qu'elle va vous faire une proposition. Ou alors, vous allez aussi peut-être vous recroiser chez des amis en commun ou des personnes que vous connaissez tous les deux. Mais en tout cas, il y a une sortie, il y a une invitation et il y a un face-à-face à venir. En revanche, vous voyez, il y a quand même des problèmes qui persistent dans votre relation. Il y a aussi, il y a toujours ce besoin de liberté extrême. Et comme il y a ce besoin chez l'un de liberté, j'ai l'impression que ça suscite du coup la jalousie. Ça exacerbe la jalousie de l'autre. Alors vous inversez selon comment vous vous situez dans ce que je suis en train de décrire. Mais ce besoin d'indépendance, de faire un petit peu ce qu'on veut sans vraiment se rendre de compte, forcément ça rend l'autre peut-être jaloux si l'autre n'a pas les mêmes attentes, bien évidemment, si vous n'êtes pas raccord sur ce type de relation. Donc là, ce qu'on voit, c'est que vous pouvez, effectivement, vous allez certainement vous revoir, mais il y a quand même un sentiment de jalousie qui persiste et le fait de se sentir quand même bloqué,
Il n'y a pas de réelle évolution dans un futur proche. Au contraire, on se pose beaucoup de questions. Alors, c'est possible aussi que vous soyez tenté de savoir si cette personne a quelqu'un d'autre actuellement, si elle voit ou discute avec une autre personne. Peut-être que vous avez des doutes, justement, si c'est quelqu'un qui n'est pas engagé réellement dans votre relation. Vous pouvez vous sentir extrêmement suspicieux. Ou alors, c'est cette autre personne qui vous fait une crise de jalousie. C'est possible même que cette crise de jalousie intervienne lors de ce face-à-face ou de cette fête à laquelle vous participez. Bon, ok. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme autre message ? Bon, de toute façon, il va y avoir un tournant dans votre relation. On voit qu'il y a une décision à un moment donné qui va s'imposer. Il y a besoin de faire le ménage, je pense, dans cette histoire. Soit on décide de fermer les yeux. De fermer les yeux sur les problèmes, de fermer les yeux sur peut-être une trahison aussi, sur l'infidélité, ce dont je viens de vous parler, d'accepter certaines choses et on continue. On décide de continuer en acceptant tout ça. Soit on fait vraiment un bilan de la relation et on reprend le plein pouvoir de sa vie. On reprend le plein pouvoir de sa vie. Donc, il peut y avoir des personnes qui décident tout simplement, à un moment donné, de mettre fin à cette relation parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de toute façon qui ne sera jamais du domaine du possible dans cette histoire-là. Vous voyez, on parle d'un nouveau départ, de transformation, de métamorphose. Est-ce que c'est avec cette personne? C'est possible. C'est possible quand même. Hein. Parce qu'on a le consultant qui vient de sortir. Il y a quand même des sentiments dans cette relation, même si c'est très libre. Je pense qu'il y a plus de sentiments qu'on ne veut se l'avouer. Mais on a besoin, peut-être pour se rassurer, de se dire qu'on reste très libre de sa vie, de ses mouvements, de ses choix, etc. Il y a un retour quand même de passion, de séduction entre vous et cette personne. Donc là, il y a un changement quand même qui s'opère, peut-être après une prise de conscience réelle. C'est possible, c'est pas à exclure. On vous dit en plus que les obstacles peuvent être surmontés, que cette période que vous traversez de crise, c'est en train de renforcer en fait quelque part votre lien, que vous arrivez vers la fin d'un froid. Donc je pense qu'il y a quand même un retour possible entre vous et cette personne, un rapprochement. On l'a vu dès le départ, on a vu d'ailleurs que c'est ce qu'elle souhaite. Je ne suis pas persuadée que cette personne soit totalement prête à s'engager complètement avec vous, mais il y a quand même un renouveau dans votre relation. Donc des énergies beaucoup plus apaisées, des énergies qui sont plus claires aussi, et puis un retour de flamme quelque part. Est-ce que ça va durer? Je ne peux pas vous le dire pour le moment. On va s'arrêter ici de toute façon. Mais voilà ce que je peux dire par rapport à ça, à la situation pour le choix numéro 1. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Dites-moi si ça vous a parlé. Moi, je vous dis à très bientôt. Bonne chance pour la suite et surtout, prenez bien soin de vous, les amis. Alors, le choix numéro 2, on y va. On va démarrer. Donc, on va commencer par déjà l'état d'esprit de la personne. Donc, concentrez-vous bien sur la personne que vous avez en tête. Essayez de la visualiser. Et donc, on va regarder ses pensées vis-à-vis de vous. Les pensées de cette personne vis-à-vis de vous. Choix numéro 2. Où est-ce qu'elle en est dans sa tête? Qu'est-ce que ça suscite en elle quand elle pense à vous?
Allez, choix numéro 2, les pensées de cette personne à votre égard. Les pensées de cette personne à votre égard. Allez, on va commencer par 3 cartes. Ouh, on commence bien avec un 2 de coupe. Valet de coupe. Eh, c'est pas mal. Hein. Et la justice. Ok. C'est des pensées très agréables, déjà qui sont dans l'émotionnel, dans les émotions. Déjà, au niveau de son état d'esprit, c'est quelqu'un qui a envie de vous revoir, qui a envie de passer du temps avec vous. Le 2 de coupe, on parle d'un rapprochement, d'un face-à-face, de rendez-vous romantique, de sentiments très agréables. C'est quelqu'un qui ressent une connexion quand même profonde vis-à-vis de vous, même si vous êtes sur le début d'une relation. Parce qu'avec le valet de coupe, on peut être vraiment au balbutiement d'une histoire d'amour. Mais c'est en train, si vous voulez, de s'éveiller. Il y a quelque chose qui est en train de naître et qui est du domaine de l'agréable. Alors, je pense qu'on a dépassé déjà quand même si ça fait très peu de temps que vous vous connaissez. Après, ça peut faire plus longtemps que vous êtes ensemble, bien entendu. Dans ces cas-là, ça veut dire que c'est encore très frais comme sentiment, qu'il y a quelque chose qui se renouvelle constamment dans votre relation de la vision de cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de vous revoir, ça c'est certain, qui a envie de passer du temps avec vous, qui a envie de peut-être même de vous dire certaines choses vis-à-vis de ses sentiments. Parce qu'avec la justice, on est sur quelqu'un qui a alors déjà qui a une envie d'équilibre, voilà, de choses équilibrées, de choses justes. Mais c'est aussi la vérité avec la justice. Et vous voyez, avec ce qu'on a juste avant, c'est peut-être quelqu'un qui tout simplement a envie de vous dire ce qu'elle ressent pour vous. Qu'elle a envie de vous faire peut-être une déclaration, peut-être qu'elle a envie d'officialiser aussi quelque part cette relation. Peut-être qu'elle sent que votre lien, votre histoire est en train de devenir de plus en plus sérieuse. C'est très joli pour l'instant. Je pense que je vais revenir aux personnes qui seraient éventuellement au tout début d'une relation. C'est quelqu'un qui a envie de vous connaître davantage, qui est très curieux vis-à-vis de vous. Ça peut être encore un peu timide. Bon, ça c'est normal. Avec le valet de coupe, on peut vouloir prendre son temps. Mais on veut faire les choses bien avec la justice. On n'a pas envie de faire n'importe quoi, on a quand même envie d'être sérieux, tout du moins. C'est un bon départ. Écoutez, on va continuer. Je vais demander un peu plus de précision sur ce que cette personne ressent par rapport à votre histoire, par rapport à vous. Là, on était sur l'état d'esprit. Maintenant, je vais voir ce que cette personne ressent. C'est une personne qui est en période de transformation, de métamorphose. On a la mort. C'est une personne qui est en période de transformation. On dirait qu'elle effectue un travail sur elle-même, peut-être pour lever certains blocages qu'elle a, parce que vous voyez, on a un 2 d'épée. C'est peut-être quelqu'un qui refuse pour l'instant de s'interroger aussi sur la nature de ses sentiments. C'est du domaine, vous voyez, de l'instinct, de la spontanéité, parce qu'avec le valet de coupe, on est vraiment dans la spontanéité. Mais peut-être qu'elle ne s'est pas encore réellement penchée, étudiée sur la nature de ses sentiments. Pourquoi ? Parce que c'est une période de transformation pour elle. Peut-être que c'est une période aussi de transition.
Si effectivement vous êtes sur le début d'une relation, c'est possible que cette personne sorte d'une ancienne histoire et que déjà elle ait des choses peut-être à régler sur lesquelles elle doit bosser, travailler, que ce soit d'un point de vue émotionnel ou même d'un point de vue très concret, pratique. Et du coup, elle n'a pas encore eu le temps d'analyser exactement tout la nature de votre relation. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne ? Qu'est-ce qu'elle attend de vous et de votre histoire ? Elle a quand même envie que les choses avancent entre vous plutôt rapidement. Elle veut un équilibre aussi avec le 6 de denier. C'est quelqu'un qui a envie de recevoir de vous des choses concrètes. Elle a envie aussi de donner parce qu'on est dans la générosité. Elle a envie d'un idéal même avec vous. Regardez. Elle a envie d'être bien, d'un idéal. Elle a envie d'une relation qui soit donnant-donnant, vous voyez. Avec le 8 de bâton, on dirait qu'elle a déjà envie de discuter, de beaucoup de communication. C'est peut-être même possible qu'elle ait envie de venir se déplacer pour vous voir. Mais avec... ah non, je pensais que c'était le 6 de denier, mais c'est le 4 de denier. Excusez-moi. Pardon, c'est l'inverse. En plus, c'est l'inverse de ce que je viens de dire. Je vais rectifier un petit peu. Pour l'instant, elle est sur la réserve. Ok ? Pour l'instant, elle est sur la réserve. Avec le 4 de denier, c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à s'ouvrir, mais si effectivement elle est en période de transition, ça peut s'expliquer que pour l'instant, elle ne soit pas prête à tout vous donner, à changer complètement sa vie pour vous. Mais quand même, on voit qu'elle a l'espoir quand même de construire quelque chose à vos côtés. Parce que le 10 de coupe, c'est quand même la construction. C'est le bonheur parfait. Simple, mais c'est le bonheur parfait et c'est la famille aussi. Mais peut-être que c'est pas encore le bon moment pour se poser ce genre de questions. C'est ce que je pense par rapport à ça. Peut-être qu'elle n'envisage pas parce que ce serait trop tôt, trop précipité. En attendant, je pense qu'elle a envie de vous voir, de communiquer, de faire des activités aussi avec vous. Avec le 8 de bâton, on peut être vraiment sur le fait de faire des choses ensemble, de faire des sorties, de voir des amis ensemble, de faire des voyages aussi peut-être ensemble, ce genre de choses. Mais pour l'instant, voilà, peut-être qu'on n'est pas tout à fait prêt à donner réellement, concrètement, quelque chose de tangible, de faire des projets, etc. Ça viendra peut-être en temps et en heure par la suite. Alors, je vais interroger maintenant les oracles. On va passer aux oracles. Je vais juste demander quand même une précision sur ce 4 de denier parce que quelquefois aussi, c'est quelqu'un qui peut se montrer très possessif. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être quelqu'un qui peut également vouloir vous avoir que pour lui ou que pour elle. C'est aussi l'autre définition. Donc un peu de possessivité, un peu de jalousie. Pas extrême, pas encore malsaine. Avec le cas de denier, c'est pas vous voyez, la jalousie destructrice, malsaine, mais peut-être vous avoir dans un premier temps, pour elle, profiter de votre présence, de votre attention, de votre gentillesse, de votre bienveillance, etc. Ça peut être ça. Mais en général, le pendant du cas de denier, c'est quelqu'un qui veut bien recevoir, mais qui a du mal à donner. Donc, c'est pour ça que je veux un éclaircissement par rapport à ça. La tempérance. Ouais, soit c'est quelqu'un effectivement qui est encore en phase de guérison, parce que la tempérance, c'est l'ange de la guérison. Donc, il y a un rééquilibrage qui doit se faire. C'est peut-être aussi le fait qu'elle doit être sûre qu'elle peut avoir confiance en vous. Parce que la tempérance, c'est la confiance, c'est le respect. Donc peut-être que pour ça, vous devez gagner sa confiance. Et puis, je pense qu'avec le 3 de coupe, c'est une personne qui a envie pour le moment de profiter à fond du moment présent.
de ne pas se prendre la tête, de ne pas penser au lendemain, vraiment être dans l'instant présent, de profiter des très très bons côtés des débuts d'une relation si effectivement on est sur le début d'une histoire. De ne pas passer à côté de cette étape en fait, qui est importante et cruciale dans une relation amoureuse et sentimentale. On doit passer par cette étape-là. Vous voyez, le côté insouciant, le côté on profite que des bons moments, puis après, le reste vient en temps et en heure. Puis surtout, on voit que ça doit passer peut-être par le fait déjà d'être sûr de soi, être sûr de l'autre, gagner la confiance mutuelle de l'autre et inversement. Allez, on va maintenant passer aux oracles du coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette relation et par rapport à cette personne? Je pense qu'elle a peur de donner, de peur justement que ce ne soit pas équilibré, de donner plus que de recevoir. Cette personne, il y a des craintes par rapport à ça. C'est peut-être quelqu'un qui dans le passé a donné énormément, vous voyez, et puis il n'y a pas eu énormément en retour, ou alors elle a été trahie, ce genre de choses. Ça, c'est tout à fait possible. C'est pour ça qu'elle a besoin d'être en confiance, en fait, avant de pouvoir vous ouvrir complètement son intimité, son cœur, son univers, même matériellement, commencer à faire des petits projets ensemble, etc. Je pense que cette personne, elle a besoin d'une phase vraiment de découverte et de mise en confiance. Alors, le cochon. Alors, le cochon, c'est pas ce que vous pensez. À chaque fois, elle me fait rire. Le cochon. Le cochon, c'est l'investissement, au contraire. Je pense que c'est à terme une personne qui envisage, si elle sent que vous êtes fiable, que vous êtes la personne en fait qui puisse lui convenir, c'est quelqu'un qui est capable de s'investir dans la relation. Et c'est une personne qui serait capable effectivement de s'impliquer réellement dans votre histoire. Mais on sent que cette personne, elle a besoin vraiment d'être sûre d'elle. Je pense aussi, parce que vous voyez, on est toujours sur comment dire, ce qu'elle envisage avec vous et la continuité, qu'est-ce qui va se passer. Je pense que cette personne, elle a besoin justement de créer, c'est pas péjoratif quand je vais dire ça, de créer une habitude avec vous. Parce que c'est dans le quotidien finalement qu'on se connaît réellement. Donc, elle a besoin, peut-être dans une relation très insouciante au départ, mais de créer quand même un rituel, c'est-à-dire vous appelez tous les jours, vous échangez un petit message tous les jours, même si vous ne faites pas de promesses, vous voyez, même si vous ne vous engagez pas, que vous décidez pas de vivre ensemble, de vous paxer, quand même avoir une certaine, un rituel entre vous, c'est quand même important parce que c'est au travers de ça qu'elle va pouvoir déterminer finalement si vous êtes fait l'un pour l'autre et si votre histoire vaut le coup en fait de s'investir ou pas. C'est aussi quelqu'un qui oui, j'ai l'impression peut-être aussi qu'il y a... Attendez, Ouais, voyez, regardez. C'est quelqu'un qui est prêt à donner une chance à votre relation, mais qui est hésitant, je vous ai dit.
qui a besoin vraiment de temps. Ça semble hyper important, la notion de temps. Donc, c'est une relation qui peut se développer vraiment très positivement, mais avec du temps et de la patience. Là, je vous dis très sincèrement, dès le début, d'ailleurs, on le voit avec le valet de coupe, que c'est un peu timide. Donc, je vous le dis, choix numéro 2, il faut laisser du temps à cette personne. Et vous voyez, cette personne, elle a besoin de considérer d'abord les actions plutôt que les mots. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'observer, d'analyser les situations avant de prendre une décision, avant d'agir. Mais par contre, je pense qu'une fois que cette personne est sûre d'elle, je pense qu'elle ne revient pas en arrière. Vous voyez, après, c'est quelqu'un qui est vraiment capable de donner. Mais il faut que vous puissiez lui donner des preuves, en fait, que vous aussi, vous êtes sincère, que vous êtes quelqu'un de bien et que surtout, vous pouvez aussi vous correspondre. Je pense que ça aussi, c'est important. Donc, on va poursuivre, on va conclure, pardon, ce tirage avec un autre oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre pour la suite? Qu'est-ce que ça va donner? Vers quoi ça va évoluer tout ça? Alors, on parle de beaucoup d'échanges déjà virtuels. Donc, énormément de communication entre vous. Énormément de communication. Beaucoup de discussions. C'est une relation quand même qui met énormément de temps à s'installer. Vous pouvez avoir l'impression à un moment donné que ça va stagner entre vous, que ça reste beaucoup comme ça, on va dire, dans ce que je viens de vous décrire, vous voyez, un peu au jour le jour, sans qu'il y ait réellement de réelle évolution, progression au niveau de la relation. Je pense qu'à un moment donné, ça va, cette stagnation pourrait d'ailleurs provoquer peut-être une petite crise, un moment de crise et de remise en question parce qu'on voit que vous attendez beaucoup. Je veux dire que vous attendez beaucoup, alors peut-être au niveau de vos attentes, vous, mais aussi peut-être en termes de temps. J'ai la sensation que cette relation, elle peut avancer un peu au pas. Voilà, j'ai l'escargot en tête, vous voyez, la tortue, l'escargot. C'est pas assez dynamique pour vous dans les actions de cette personne. Vous voyez, elle est là, elle est toujours présente dans votre vie. On voit qu'il y a une continuité. Je vous ai dit, il y a de la communication, mais à un moment donné, on dirait que vous allez perdre patience. C'est possible que vous ayez une petite pause, non pas une petite crise, mais pour moi qui est de courte durée quand même, parce que à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui se décante. On parle d'une libération et d'une guérison également. Donc j'ai l'impression qu'à un moment donné, cette personne, elle va complètement se lâcher. Mais ça prendra énormément de temps. Donc les amis, il faut être patient. À un moment donné, elle va vous faire une proposition, de toute façon. Mais prenez votre mal en patience. C'est quelqu'un qui est lent. Voilà. C'est quelqu'un qui est lent, mais ça vaut le coup. Moi, je sens quelqu'un qui est sincère derrière, quand même. Voilà le choix numéro 2. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça a résonné avec vous. Faites-moi un retour. Moi, je vous souhaite plein de belles choses, belle continuation à vous et à très bientôt, les amis.